Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Commençons avec les États-Unis d'Amérique qui condamnent les avancées du M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort d'un communiqué daté d'hier mardi 7 janvier. Les départements d'État des États-Unis condamnent les violations éhontées du cessez-le-feu par les groupes armés M23 soutenus par le Rwanda. Les 10 communiqués soulignent que les avancées continues du M23, notamment la prise de la cité de Masisi le week-end dernier, entravent les initiatives visant à parvenir à une paix négociée dans l'est de la RDC et nuisent aux civils dans la région et les déplacent. Ainsi, appelle-t-il le M23 à cesser immédiatement les hostilités et à respecter le cessez-le-feu. Et de retour au pays après le Ghana où il a pris part à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République, le chef de l'État tient ce mercredi à la Cité de l'Union africaine des conseils supérieurs de la défense. Il sera question pour Félix-Antoine Tshisekedi de recevoir le nouveau responsable de l'armée, mais aussi donner de nouvelles directives en rapport avec la guerre dans l'est de la RDC. Et il y a eu éclatement de bombes hier mardi à Saké dans le territoire de Masisi. Au moins 4 personnes ont péri. Il est à signaler que la bombe provenait des lignes de combat sur les collines sur Plomba Saké. Suivez. Dans les lignes de combat des collines surplombant la cité de Saké dans le territoire de Masisi, dans la province du Nord Kivu, des rudes affrontements se sont déroulés entre les FARDC soutenus par les volontaires pour la défense de la patrie, communément appelés les Wazalendo, et la coalition M23 RDF. Des explosions de bombes ont traversé ces lignes et ont atteint la population, causant 4 morts dans une maison à Biriri 2. À cela s'ajoutent 4 autres blessés. Ces victimes étaient fatiguées de rester dans des camps suite à la précarité des conditions humanitaires. Elles sont retournées dans leurs habitations lors d'une accalmie constatée. Malheureusement, c'est là que la mort les trouve. Notez que la cité s'est vidée de près de 20% de ses habitants à cause de la psychose qu'ont créé ces combats, lancés ce mardi par le M23 dans le but de contrôler la cité de Saké. Et lutte contre la fraude minière en République démocratique du Congo. Une réunion a été tenue hier mardi 7 janvier au ministère de l'Intérieur sur instruction de la première ministre. Les VPM de la Défense, les ministres des hydrocarbures et des mines autour du VPM de l'Intérieur ont examiné cette question épineuse sur la présence irrégulière des sujets étrangers, des hommes en armes et en uniforme dans les sites miniers. Nico Kassanda signe ce reportage. Conformément aux préoccupations soulevées par le président de la République lors du 18e Conseil des ministres tenu le 18 octobre 2024 relatif à la présence d'étrangers non autorisés dans les zones et sites miniers en RDC, il s'est tenu sur instruction de la chef de l'exécutif Judith Suminwa ce mardi 7 janvier 2025 au cabinet de travail du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Louko, une réunion ministérielle pour lutter contre la fraude minière. Le VPM de la Défense, le ministre des Hydrocarbures et également celui des Mines autour du VPM Chabani Louko ont examiné cette question épineuse sur la présence irrégulière des sujets étrangers ainsi que des hommes en uniforme et en armes dans les sites miniers et même la sécurisation de ces sites. À l'issue de cette réunion, le ministre de Mines a été enjoint sur la nécessité de mettre en place en toute urgence une structure indépendante pour étudier cette problématique et y apporter des solutions idoines afin notamment de barrer la route à la fraude et à la contrebande minière. Signalons que cette commission indépendante ne met pas à l'écart la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, moins encore l'Inspection générale des mines, deux structures de ce ministère qui luttent contre la fraude minière. Un reportage rendu par Emeline Kambidio. De son côté, les ministres d'État en charge de la justice, garde des Sceaux, envisagent faire appliquer aussi la peine de mort contre les détourneurs des deniers publics. Pour Constant Moutamba, je cite, on n'élève pas, ni abolit, ni supprime la peine de mort pour faire plaisir aux ONG de défense des droits de l'homme. Suivez. On n'élève pas, on ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de mort pour faire plaisir aux ONG des droits de l'homme. Mais c'est plutôt pour répondre aux impératifs des sécurités du pays. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir garantir le minimum de sécurité possible
à ses citoyens. Mais c'est cela la théorie des Léviathans, de Thomas Hobbes. Le peuple accepte de concéder sa souveraineté. Et l'obligation faite pour le souverain est de pouvoir assurer sa protection. C'est cela notre rôle. Mais si nous levons le moratoire sur la peine de mort, je ne pense pas que l'on puisse parler du recul. Recul par rapport à qui et par rapport à quoi? Aux États-Unis d'Amérique. Jusqu'aujourd'hui, on exécute la peine de mort. Dans plusieurs États fédérés des États-Unis. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas de droit de l'homme aux États-Unis? C'est la première puissance mondiale. Mais pourquoi, quand il s'agit de la RDC, l'on doit chercher des problèmes? Pour rien. Nous devons nous assumer en tant que peuple, régler les problèmes de nos compatriotes, suivant nos réalités. Le chef de l'État ne m'a pas nommé pour de la complaisance. C'est pour l'aider réellement, faire respecter les lois de la République. Donc il y a des sanctions sévères qui sont destinées à décourager le banditisme. Donc l'idée pour moi d'ailleurs, c'est d'étendre la peine de mort même à ceux qui détournent les deniers publics. Donc, à l'allure où vont les choses, puisque nous allons certainement, excusez-moi, ça c'est en guillemets, nous allons certainement faire application de l'instruction du magistrat suprême sur la création du parquet financier. Une fois que nous mettons en place les parquets financiers, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Et nous assurer que tu as volé un franc de l'État, ben tu sois condamné à mort, que tu sois exécuté. Et cette brève en société, avant de nous quitter, une nouvelle grille tarifaire pour le transport en commun à Kinshasa. L'arrêté du gouverneur a été publié hier mardi. Cette mesure fixe non seulement les tarifs de transport en commun, mais aussi les itinéraires officiels à parcourir sur toute l'étendue de la capitale. Les détails dans nos prochaines éditions. Voilà qui met fin à ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.